monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous voyez, le cadrage a un petit peu changé puisque j'aurai besoin de place. On va faire aujourd'hui, enfin, je vais vous montrer comment faire un tracker de format A5. Je vais vous donner deux tailles différentes puisque moi, mes trackers A5 sont un peu petits. Donc, je vais vous donner deux tailles différentes pour soit si vous les voulez comme moi ou soit si vous les voulez un peu plus grands pour qu'ils rentrent vraiment dans votre classeur A5. Voilà, donc je vais en profiter pour refaire ce tracker là puisque j'avais raté les trous. Alors c'est dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup la feuille cartonnée. Et ben c'est pas grave, j'en ai refait une, voilà. Et puis je vous montre tout de suite. Donc on attaque tout de suite ce qu'il faut, le matériel et puis ensuite la réalisation. Ce qu'il me faut, c'est des feuilles cartonnées double face de chez Action. Donc j'achète des grands blocs de feuilles cartonnées comme vous voyez là. Je vais prendre celle-là pour faire pour vous montrer le tracker, la taille la plus grande des deux tailles. Donc il faut des feuilles cartonnées. Après, si vous savez pas, que vous prenez juste des feuilles canson, il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient décorées. Si le tracker en lui-même est bien décoré, mais bon, moi j'aime bien que ça soit un petit peu tout bariolé, enfin pas trop non plus, il faut pas que ça fasse surchargé, mais j'aime bien faire un peu des démarcations. Donc il faut déjà ça. Ensuite, bien évidemment, il faut les trackers. Alors je les ai fait dans la taille que j'utilise moi, et je les ai fait dans une taille un peu plus grande pour, comme je vous l'ai dit, pour faire un tracker un peu plus grand. Je vous redonnerai les tailles exactes de tout ça un petit peu plus tard quand on en sera à la réalisation. Voilà, ensuite il faudra de la colle pour coller le tracker sur la cartonnette pour que ça ne bouge pas ensuite quand on plastifie. Alors moi j'utilise des petits rollers de colle comme ça. Celui-là c'est celui qui vient de chez Intermarché. J'en suis pas super satisfaite parce que j'en ai pas mal qui ont cassé, ils sont chers déjà. Et j'en ai pas mal qui sont cassés parce qu'au bout d'un moment, comme ça colle beaucoup, je crois que ça doit accrocher et du coup ça casse alors qu'il en reste plein. Donc après c'est inutilisable. J'ai commandé les derniers que j'ai utilisés, je les avais commandés sur Amazon, il me semble. Mais bon, là, il me reste celui-là, donc je vais quand même le terminer. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, il faut soit, c'est un genre de massicot pour couper. Vous voyez, avec la lame qui coupe là. Celui-là, je l'ai acheté à Action, il me semble. Et j'en suis vraiment super satisfaite. En plus, j'ai une lame de rechange. Au cas où la lame est trop usée, j'ai une lame de rechange. Et il n'était pas super cher. Donc vraiment, j'en suis super contente. Ah, après, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire les découpes au ciseau. Mais comme vous voyez, ben là, j'ai déjà découpé la petite cartonnette. C'est quand même vraiment super net. Et c'est super droit. Parce que moi, avec une paire de ciseaux, oui, c'est droit. Mais il ne faut pas y regarder de trop près. Et ensuite, attendez que je l'attrape. Il faut la plastifieuse. La mienne est toute sale. Voilà, il faut la plastifieuse. Donc cette plastifieuse là, je l'avais achetée à Lidl. Et vraiment, bah, j'en suis très contente également. Je la repose, elle servira tout à l'heure. Après, si vous n'avez pas de plastifieuse, c'est pas obligatoire de plastifier. Vous pouvez très bien venir mettre votre petite... coller votre tracker sur le carton, faire les trous et puis mettre comme ça dans le classeur. Le problème, c'est que quand on écrit dessus, et bien une fois que c'est écrit, une fois que le tableau est rempli, ben c'est fini. Après, vous pouvez changer de tracker plus régulièrement quand c'est comme ça. Quitte à recoller l'autre par-dessus pour garder le petit carton. Mais moi, dans un souci d'économie, et puis parce que je compte les faire plusieurs fois, là, toutes mes épargnes, et puis d'ailleurs tous mes défis, enfin tout, je plastifie, comme ça je peux venir écrire ensuite avec des marqueurs permanents, donc soit des Sharpies ou soit, peu importe, ceux-là je les avais achetés à Noz. Écrire et puis après effacer, soit avec l'éponge magique de chez Action, ou avec un petit peu de gel hydroalcoolique, et puis on vient frotter avec un papier essuie-tout, une chiffonnette, une microfibre, peu importe. Et ça s'efface très bien.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, pour le matériel, il faut également une trotteuse, comme j'aime bien l'appeler, qui est en fait une perforatrice. Voilà, pour pouvoir faire les 2 rangées de 3 trous. Après, j'en avais acheté une qui faisait que 2 trous, mais c'était très fastidieux, donc j'ai commandé celle-là qui fait 2 fois 3 trous. Elle va super bien celle-là pour les trackers de taille A6, mais pour les trackers de taille A5, je ne peux pas, je n'ai pas du tout assez d'écartement puisque là je suis au maximum. Donc je les fais 3 par 3. Dans mon classeur que j'avais commandé, j'avais cette cartonnette là. Et puis du coup, j'enlève la protection en dessous et puis je vise avec mon tracker pour avoir les trous en face pour que ça soit bien aligné. Comme vous voyez, du coup, des fois c'est un petit peu décalé parce que j'en ai fait beaucoup. Mais ce qui compte, c'est que j'ai les trous à la bonne taille qui correspondent bien aux anneaux de mon classeur. Voilà, j'ai fait le tour pour le matériel. On passe tout de suite à la réalisation. Donc c'est le format A5 petit format. Je reprends ma note. Alors donc celle-là, la mienne, celle que j'utilise, pardon, fait 13,5 de largeur et 19,5 de hauteur. Pardon pour le bruit, c'est ma voisine qui ouvre ses volets. Donc 13,5 sur 19,5 et le tracker fait 9 sur 16. Voilà, donc pour celle-là, 13,5, 19,5 et 9 sur 16. Et ensuite pour la taille plus grande, donc on va venir découper, je vais découper avec vous le carton. Le carton fait 14,5 sur 22. Et le tracker fait 11 sur 18. 11 sur 18. Voilà, si vous avez besoin que je vous... N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez, je vous noterai les tailles. Ça vous évitera de visionner 1000 fois la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Voilà, donc on attaque tout de suite la découpe de cette cartonnette là. Faites attention quand il y a des motifs, que ça soit bien dans le bon sens. Comme vous voyez là, il faut que les motifs soient dans le sens de la hauteur. Bon, après dans l'autre sens, mais enfin, c'est nettement moins joli. Donc il faut que ça soit dans le sens de la hauteur. Ce qui fait que en hauteur, j'ai dit 22 cm. Donc on va commencer à venir prendre 22 cm ici. Hop. Donc tout simplement, je l'enfile dedans. Je la ramène à 22 cm. Vous voyez là. J'appuie bien. Et je coupe. C'est nickel. Voilà. Et cette fois-ci, en largeur, on est à 14,5. Donc la règle là est super pratique. C'est pour ça que j'aime beaucoup. J'en avais un autre avant, mais j'avais pas les tailles. Et puis du coup, celui-là, vraiment, vraiment, je ne regrette pas mon achat. Et voilà, j'ai ma plus grande taille pour faire un autre... il n'est pas énormément plus grand en largeur, mais en hauteur, un petit peu quand même, vous voyez. Alors, je découpe maintenant de la même manière avec ça. Bon, bah là, j'ai pas besoin de mesurer puisque j'ai les contours. Je découpe tout ça et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, tout est découpé. Alors du coup, les deux plus petits qui vont aller avec celle que je vais refaire pour moi. Et les deux plus grands que je vais refaire pour vous montrer ce que ça donne. Donc maintenant on colle le tracker sur la cartonnette en se rappelant bien qu'il va y avoir des trous ici. Alors j'aurais pu faire les trous juste comme j'ai fait dans mes trackers de défi, juste avec le plastifié en transparent, mais j'ai choisi une autre façon de faire. Donc je fais juste, j'encadre vraiment tout et les trous feront partie intégrante de la fiche cartonnée. Je trouve que c'est super sympa. Alors du coup, on va pas trop la centrer, on va la décaler un petit peu ici vers la droite pour laisser l'espace au trou. Et puis forcément, de l'autre côté, eh bien, on viendra la décaler un petit peu vers la gauche. Voilà, donc je colle celle-là avec vous. Après, il n'y a pas besoin non plus de mettre trop de colle. C'est juste pour pas que ça bouge.
au début quand on met avec la plastifieuse. Donc moi, je fais tout le temps comme ça. Je mets une ligne de chaque côté. Ce qui est bien, c'est que c'est pas trop épais. Après, vous pouvez prendre... Pardon, je me coupe mes phrases tout le temps. Vous pouvez prendre de la colle en tube, des sticks U ou alors de la colle liquide. Mais faites attention d'en mettre vraiment très peu puisque ça passe à la plastifieuse. Ça chauffe. Et puis, il faudrait pas que ça fasse trop de volume non plus dans la plastifieuse. Voilà, moi, je prends ça parce que c'est super fin. Ça passe très bien. Et puis comme ça, ben, ça tient. Ça ne bougera pas non plus. Allez, l'autre côté. Je fais juste celle avec vous. Ensuite, je vais encoller le deuxième. Je fais attention de ne pas me tromper. Donc celui-là, on l'aligne plutôt de ce côté-là. Je vais encoller celui qui sera pour moi pour remplacer mon tracker avec des trous qui ne vont pas. Ensuite, j'allume la plastifieuse et je vous retrouve juste après pour qu'on continue ce tuto. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Je vous ai montré, Voilà, on se retrouve. J'ai déjà plastifié le tracker que je vais utiliser moi. Donc, bien évidemment, il faut aussi des feuilles, des pochettes de plastification. Voilà, comme ça s'appelle très exactement. Celles-là viennent de chez Lidl aussi, comme ma machine. Mais j'en achète des fois à Action. Et puis sinon, on peut en commander. J'en ai commandé sur Amazon une fois, il me semble. Donc, j'ai plastifié mon tracker. Ensuite, je vais découper à 2-3 mm du bord, histoire de garder un petit peu de collant. Et puis, pour que ça soit plus sûr, parce que bon, c'est mieux, voilà. J'ai toujours fait comme ça. Ensuite, j'aurai plus qu'à venir faire les trous ici. Et puis, il sera opérationnel, mon tracker de travaux. Donc, je vous disais tout à l'heure de ne pas le centrer à cause des trous qui sont de ce côté-là. Sauf que moi, vu que j'ai un dessin un motif juste de ce côté-là, je voulais quand même qu'on puisse le voir un minimum. C'est pour ça que j'ai quand même décalé mon tracker un peu plus sur la gauche, histoire de voir quand même le motif floral que j'ai ici. Voilà, par contre, je voulais vous montrer... Ah oui, non, encore une chose. Une fois que j'ai tout découpé, avant ou après avoir fait les trous, peu importe, je le repasse une fois dans la plastifieuse, histoire de bien solidifier. Et puis histoire, parce qu'avec l'épaisseur du carton, des fois, vous voyez là, c'est pas super bien collé. Donc je préfère le repasser une deuxième fois, plutôt que ça se décolle par la suite et que je suis embêtée. Donc au moins, je le passe 2 fois, je suis tranquille. Par contre, je voulais filmer avec vous la plastification du tracker, on va dire grand format, sauf que je ne sais pas pourquoi, mon téléphone n'a pas voulu filmer. Voilà, donc il est plastifié. Je l'ai mis, quand j'ai ouvert la feuille de plastification, je suis venue le coller complètement au bord, ce qui me fait donc un bord à ne pas découper. Donc je découperai pareil de 2-3 cm comme celui-là sur les 3 autres côtés. Ensuite, je le passe une deuxième fois à la plastifieuse, je fais les trous et on se retrouve juste après pour le rendu final. À tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fini. Comme vous voyez, j'ai enlevé la protection du dessous pour pouvoir, comme je vous l'avais dit, centrer avec la cartonnette que j'ai eu dans le classeur pour faire les trous. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, les trous, forcément, ils sont plus on a l'impression qu'ils sont plus rapprochés. C'est qu'il y a juste plus d'espace parce que il faut qu'ils soient alignés pour rentrer dans le classeur. Donc, on a terminé de faire les trackers. Je n'ai plus, cette fois-ci, qu'à venir remettre, sur ce tracker-là, ce que j'avais sur l'ancien. Hop. Donc, on en avait colorié 2. Et au dos, comme ça, je peux tout de suite remplacer mon tracker de travaux. Donc, j'avais noté, c'était pour avril, plus 20, ce qui faisait un total de 20 €, puisque je débute seulement ces nouveaux trackers d'épargne. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça n'a pas été trop fastidieux. N'hésitez pas à me laisser vos retours. Ça me ferait très plaisir et puis ça me permettrait de m'améliorer si je vous refais des tutos par la suite.
si j'ai oublié quelque chose, si je suis passée trop rapidement sur quelque chose ou ou trop lentement. Enfin, n'hésitez pas surtout à me dire tout ce qui va, mais surtout à me dire tout ce qui ne va pas, que je puisse m'améliorer pour les prochaines fois. Voilà, et bien comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à partager cette vidéo ainsi que les autres et ainsi que ma chaîne pour que le plus grand nombre puisse s'abonner. Je vous rappelle qu'il y aura un concours pour les 1000 abonnés avec, je pense, un très joli lot à la clé. Voilà, un petit pouce vers le haut. Et surtout, 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 je le répète encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier tuto que je fais sur ma chaîne. Voilà, et bien cette fois-ci, c'est fini. Je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Ça sera pour le bilan de ma semaine 2 du mois d'avril. Et puis, donc, en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.